Avec Sun Tse, on est dans l'utilisation la plus millimétrée, j'ai envie de dire, la plus efficace des terrains, des aspérités, des creux, du vide, du plein, bref, tout ce que la géographie peut offrir. Et d'ailleurs, je dirais que c'est très intéressant, début 21e, de retravailler sur la géographie selon Sun Tse, parce qu'on a tendance à mythifier Internet et les nouvelles technologies, ainsi d'ailleurs que les missiles intercontinentaux. Or, fondamentalement, ça ne change pas grand-chose à la guerre. Alors, les modalités dans un certain nombre de cas, oui c'est vrai, et en même temps on n'a jamais utilisé depuis fin 45 les armes de destruction massive parce que par définition c'est game over et tout le monde perdrait, donc on ne joue pas à ça en réalité, et on voit bien sur toutes les guerres modernes et contemporaines, l'Afghanistan, la Bosnie, le Rwanda, le Tchad, dans les années 80, le Vietnam bien évidemment, etc., l'Algérie, on voit que la géographie a gardé tous ses droits, que celui qui, a priori de toute autre considération tactique, technique, démographique, militaire, etc., sait utiliser la géographie, et bien celui-là aura un avantage majeur par rapport à son adversaire. Qu'on pense à l'offensive aérienne israélienne, les premières heures de la guerre des 6 jours en 67, et on aura compris que l'utilisation de la géographie, y compris d'un lever de soleil, c'est-à-dire de ce qu'il y a de plus basique offert par la géographie et par les éléments, offre à celui qui va s'engager dans une bataille. Et bien ça, c'est déjà, et c'est aussi Sun Tse il y a 26 siècles.